Vous pensez qu'une bombe nucléaire sur Paris ne vous concerne pas, mais la vérité est bien plus terrifiante que tout ce que vous imaginez. Les sirènes retentissent soudainement dans toute la ville, votre téléphone affiche une alerte d'urgence que vous n'avez jamais vue auparavant. Le 13 janvier 2010 à 8, une fausse alerte nucléaire a frappé Hawaï et les gens ont complètement paniqué en faisant des erreurs fatales. 15 minutes seulement, voilà le temps nécessaire pour qu'un missile balistique lancé depuis la Russie atteigne le territoire français. La bombe d'Hiroshima ne faisait que 15 kilotonnes, et pourtant, elle a créé 12 kilomètres de dévastation absolue, tuant 100 000 personnes. 70% de la population a survécu à l'explosion initiale, mais les bombes modernes sont 30 fois plus puissantes qu'Hiroshima. Au point d'impact, une boule de feu de 3500 degrés va littéralement vaporiser toute forme de vie sur 1 kilomètre de rayon. Le flash thermique représente 35% de l'énergie de la bombe libérée sous forme de lumière pure, capable de vous carboniser instantanément. En une fraction de seconde, vous subiriez l'équivalent de 540 jours d'exposition solaire sur une plage sans protection solaire. Les sinistres ombres d'Hiroshima nous prouvent que se mettre à l'abri, derrière n'importe quel obstacle solide, peut vous sauver la vie. L'onde de choc arrive quelques secondes après le flash, une rafale supersonique qui frappe avec la force d'un mur de béton lancé à pleine vitesse. Mettez immédiatement vos mains sur vos oreilles et ouvrez la bouche si vous ne voulez pas que vos tympans soient pulvérisés par la surpression. Une bombe nucléaire en haute altitude provoque une impulsion électromagnétique qui va griller instantanément tous vos appareils électroniques. Dès que les sirènes retentissent, emballez votre téléphone dans du papier aluminium pour créer une cage de Faraday rudimentaire qui le protégera. Quand vous sortirez la tête dehors après l'explosion, ce sera une vision d'horreur avec des milliers de blessés hurlant dans les décombres. Dans environ 15 minutes après l'explosion, des particules hautement radioactives vont commencer à retomber du ciel comme une pluie mortelle. La tristement célèbre pluie noire de Nagasaki a contaminé des milliers de survivants qui pensaient être en sécurité loin de l'explosion. La pire erreur serait de prendre votre voiture pour fuir, car tout le monde aura la même idée, et vous finirez coincé sous la pluie radioactive. Trouvez rapidement un abri en hauteur, pas au rez-de-chaussée où les particules s'accumulent, mais pas non plus sur les toits exposés au vent. Portez un masque ou un tissu mouillé sur votre visage et ne respirez qu'à travers cette protection pour filtrer les poussières radioactives. Débarrassez-vous immédiatement de tous les vêtements que vous portiez dehors et rincez-vous intégralement au savon sans frotter trop fort. Ne créez surtout pas de micro-blessures en frottant, car vous risqueriez de faire pénétrer des particules radioactives sous votre peau. L'idéal serait aussi de vous raser complètement la tête et la barbe, car les cheveux retiennent facilement les particules radioactives. Si vous habitez près d'une centrale nucléaire, vous avez peut-être des comprimés d'iode chez vous qui peuvent protéger votre thyroïde. Avalez ces comprimés dans les 24 heures suivant l'exposition pour saturer votre thyroïde d'iode stable et bloquer la radioactivité. L'iode n'est pas le seul danger. Le césium et le strontium peuvent entrer dans votre corps par la nourriture et l'eau contaminée pendant des semaines. 24 heures après l'explosion, la radioactivité des poussières a déjà diminué de moitié grâce à la demi-vie très courte des isotopes. Au bout de 48 heures, la baisse est de 80% et après 2 semaines, tout revient progressivement à la normale. N'oubliez pas de récupérer l'eau coincée dans vos canalisations en ouvrant la chasse d'eau ou en vidant votre chauffe-eau avant qu'il soit trop tard. Bonne nouvelle confirmée par des essais nucléaires, une canette de boisson redevient consommable environ 12 heures après l'exposition aux radiations. Contrairement aux idées reçues, aucune malformation génétique significative n'a été observée chez les enfants nés après Hiroshima et Nagasaki. Si vous avez des brûlures sur les parties exposées de votre peau, ne touchez surtout pas aux cloques car vous risquez une infection grave. Les survivants commencent lentement à émerger de leurs abris, tandis que des militaires en combinaison de protection organisent l'évacuation. Une guerre nucléaire ne peut jamais être gagnée, car elle finit toujours par la destruction quasi totale des deux camps belligérants. Aujourd'hui, les missiles peuvent être tirés depuis n'importe où sur le globe, que ce soit une base terrestre, un camion, un avion ou un sous-marin. Les nouvelles générations de missiles vont tellement vite et empruntent des trajectoires en zigzag qu'ils sont quasiment impossibles à intercepter. Un seul missile moderne peut transporter jusqu'à 15 têtes nucléaires capables de se disperser pour frapper simultanément plusieurs villes. De quoi couvrir un territoire grand comme toute la France avec une seule salve de missiles lancée depuis l'autre bout du monde.
La seule véritable défense reste notre capacité d'attaque. C'est le principe fondamental de la dissuasion nucléaire qui nous protège depuis des décennies. En 2010 à 7, des chercheurs de Princeton ont simulé le scénario le plus probable si une seule petite bombe tombait sur un pays de l'OTAN. Inutile de vous dire que la situation dégénère très rapidement, en quelques minutes seulement après le premier tir de missile. Moins de 15 minutes après le départ du premier missile, l'OTAN répliquerait avec une force digne de l'apocalypse biblique. Une bombe qui tomberait sur Paris signifierait automatiquement le déclenchement d'une guerre nucléaire totale sans aucune possibilité de retour en arrière. Les scientifiques débattent encore pour savoir si un hiver nucléaire plongerait la planète dans une famine mondiale pendant des années. Une chose est certaine, personne ne gagnerait cette guerre et les conséquences affecteraient chaque être humain sur la planète pendant des générations. Einstein avait prédit que la 4e guerre mondiale se ferait avec des pierres et des bâtons après que la 3e ait tout détruit. Mais vous avez désormais toutes les connaissances nécessaires pour survivre si le pire devait arriver un jour dans votre vie. Stockez de l'eau, préparez un kit de survie, identifiez les abris les plus proches de chez vous et gardez toujours du papier aluminium à portée de main. Le métro parisien, avec ses tunnels profonds et ses murs épais, représente l'un des meilleurs abris naturels disponibles pour des millions de personnes. Mais souvenez-vous que la meilleure protection reste d'empêcher qu'une telle catastrophe ne se produise jamais grâce à la diplomatie internationale. Chaque génération a cru vivre au bord du gouffre nucléaire, de la crise des missiles de Cuba jusqu'aux tensions géopolitiques actuelles. Pourtant, l'humanité a toujours trouvé le moyen de reculer au dernier moment face à la destruction mutuelle assurée qui nous menace tous. La connaissance que vous venez d'acquérir pourrait un jour vous sauver la vie, ainsi que celle de vos proches si l'impensable devait se produire. Partagez ces informations vitales avec vos proches, car dans une situation de crise, chaque seconde compte et l'ignorance peut être fatale. Les autorités françaises disposent de plans d'évacuation et de protection civile qu'il est important de connaître avant qu'une urgence ne survienne. Vous pensez peu, être que cela n'arrivera jamais. Mais les habitants d'Hiroshima pensaient exactement la même chose, le 5 août 1945. L'histoire nous enseigne que les catastrophes frappent toujours ceux qui ne s'y attendent pas et ne s'y sont jamais préparés. Maintenant que vous savez exactement quoi faire minute par minute, vous avez un avantage considérable sur la majorité de la population. Mais la vraie question que vous devez vous poser est celle-ci, et votre réponse pourrait changer votre façon de voir le monde pour toujours. Si vous aviez 15 minutes avant l'impact, à qui téléphoneriez-vous en premier? Et dites-le nous en commentaire, puis abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.